Comment et pourquoi certaines personnes d'entre nous n'arrivent pas à soumettre leur demande de KYC pour la crypto-monnaie Pi? Alors, allons-y sur l'application Pi. Alors, il faut savoir, pour soumettre sa demande de KYC, il faut d'abord pouvoir passer toutes les étapes de la check minute list. Et la check minute list, ce sont les étapes nécessaires pour être éligible et pouvoir soumettre son KYC. Cette liste comporte 8 étapes et parmi les 8 étapes, je me doute bien qu'il y a certainement parmi vous ceux qui sont sûrement bloqués à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5 qui demande à soumettre votre demande de KYC. C'est à ce niveau que les choses se compliquent. Pourquoi? À ce niveau, on va vous dire que la demande de soumission est atteinte et qu'il faut y passer un peu plus tard, à bientôt. Mais cela n'est pas le fait que la demande est déjà saturée ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que pour pouvoir soumettre la demande KYC, il y a une condition à respecter que l'application ne vous montre pas. Pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut d'abord miner au moins 100 pi, minimum 100 pi pour pouvoir accéder et pouvoir soumettre sa demande de KYC. C'est ça la condition que l'application ne vous montre pas. Dès que moi j'ai atteint les 100 pi, directement ils ont envoyé une demande. Lorsque vous ouvrez votre application Pi, il y a une demande qui est affichée au premier plan pour vous dire que vous êtes éligible pour accéder à la soumission de votre demande de KYC. Là maintenant, vous pouvez continuer directement. Ils vont vous citer toutes les étapes à suivre. Moi, à ce niveau, j'ai déjà accès. Vous pouvez vérifier tout cela. Revenons dans le Pi browser. Vous verrez que j'ai accès à la demande KYC. Donc là, vous voyez à ce niveau, si je clique sur le KYC, le Pi KYC, vous verrez que moi j'ai déjà eu à passer la moitié de ce qu'ils ont eu à me demander. Mais je suis bloqué à un niveau. À un niveau, on va vous demander d'envoyer une copie, une photo de votre carte nationale recto verso. Et c'est après cela que votre demande serait acceptée et ils vont traiter votre demande. Et après, on va vous envoyer le message que oui, vous êtes bien, vous avez été admis à la demande du KYC. Malheureusement, moi, je suis bloqué à ce niveau. Dès les premières étapes, vous allez insérer vos noms et autres, vos identifiants. À la suite, on vous demandait de d'envoyer une photo recto verso de votre carte nationale. Donc là, vous voyez, moi, j'ai déjà accès et j'ai atteint les 100 minimum 100 pi. C'est pourquoi j'ai accès. Et là, je peux déjà faire la demande du KYC. C'est un contrat qui vous lie, vous et le projet Pi. Et ça vous permet d'assurer la sécurité de votre Pi miné et également de faire le transfert sur le minet, sur votre portefeuille. Dès que vous aurez lancé la demande et que votre demande est acceptée, vous aurez accès à votre portefeuille Pi Browser et vous pourrez faire le transfert, les transactions de vos crypto Pi vers votre portefeuille. Alors, donc en gros, juste pour vous faire savoir que pour pouvoir accéder au KYC, il faut miner au moins 100 pi, 100 pi pour pouvoir accéder et passer l'étape de la check minute list, l'étape 5 de la check minute list. C'est la seule condition à remplir. Atteignez les 100 et vous recevrez automatiquement un message. Si vous ne le recevez pas, allez-y sur le Pi Browser. Allez-y sur le Pi Browser pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé. Voici, allez-y sur le Pi Browser et là, vous aurez à juste cliquer ici sur le KYC Pi et vous pourrez passer les étapes. Merci et à la prochaine.